L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Barthélémy Gaillard et aujourd'hui nous allons parler de la fameuse règle des 3% de déficit public. Un chiffre qui depuis 30 ans guide les politiques économiques européennes, mais à quoi correspond-il réellement ? En fait, cette règle consiste à dire que le déficit des États membres ne doit pas dépasser 3% de leur PIB. Pour rappel, le déficit, c'est lorsqu'un État réalise plus de dépenses publiques qu'il n'engrange de recettes sur une année. Concrètement, si l'État français affiche 100 € de PIB, en théorie, s'il suit cette règle, le déficit ne doit donc pas dépasser 3% de cette somme, soit 3 €. Sauf qu'en réalité, très peu d'États européens appliquent cette règle. La France a par exemple dépassé cette limite chaque année entre 2008 et 2017. Et Covid oblige, elle a même atteint un record en 2020 avec 11,3%. De quoi se poser deux questions. D'abord, pourquoi avoir fixé cette règle ? Et ensuite, pourquoi est-elle aussi peu respectée ? Pour bien le comprendre, remontons à la genèse de ce débat sur le juste niveau de déficit, né de l'histoire du continent. Dans les années 30, l'hyperinflation mène l'Europe à la crise, puis à l'instabilité politique, et enfin à la guerre. Les principales puissances européennes, l'Allemagne en tête, insistent donc sur la nécessité de maîtriser cette inflation. Or, pour ce faire, la meilleure solution reste de limiter les dépenses publiques, un principe acté lors du traité de Maastricht en 1992. Si Berlin a poussé en ce sens, le seuil des 3% a été proposé par Paris, de manière arbitraire pour ne pas dire hasardeuse. En 1982, le déficit français atteint en effet 100 milliards de francs, une somme qui correspond à 3% du PIB de la même année. Fraîchement arrivé au pouvoir, le président Mitterrand en fait une ligne rouge à ne pas franchir. Et pourtant, de l'aveu d'un haut fonctionnaire de l'époque, la règle est, je cite, « dépourvue du moindre sens économique ». Pour bien faire, il faudrait en effet plutôt analyser la structure de ce déficit. Mais malgré ces critiques, cette règle sera reprise sans plus de nuances au niveau européen. Sans nuance et sans trop de succès d'ailleurs. Si en théorie les États membres trop dépensiers s'exposent à une procédure d'infraction, l'Italie et le Portugal sont par exemple passés par là, aucun État n'a encore été condamné aux amendes qui concluent normalement ces démarches. De quoi décrédibiliser une règle d'ailleurs de plus en plus contestée. Les dernières crises économiques, des dettes souveraines ou du Covid-19 ont en effet acté une évolution idéologique en Europe. Pour les États, la priorité, c'est désormais la relance économique, qui passe par des investissements publics. Sans craindre une inflation non maîtrisée, les taux d'intérêt auxquels les États européens empruntent actuellement étant nuls, voire négatifs. Alors même qu'elle était donc à l'origine de cette règle des 3%, la France pousse notamment pour la supprimer, signe que les temps ont changé. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.